Donc, on va vous présenter avec le docteur Stéphanie Bim aujourd'hui le mode de fonctionnement des cours du co et des cours BIM de façon très rapide, puisque ce qui nous importe aujourd'hui avant tout, c'est la présentation des majeurs et veiller à vous guider au mieux dans votre choix vis-à-vis de Parcoursup. Donc, on a fait le choix pour commencer cette présentation de lister l'ensemble des majeurs possibles l'année prochaine en fonction aussi de la localité, puisque vous voyez qu'on a deux nouvelles localités, on a Rodez et Montauban l'année prochaine. Albi existait déjà et Toulouse existait bien évidemment déjà. Donc, on retrouve 2 tiers des pôles sur Toulouse, un petit tiers sur Albi et juste 2-3 possibilités sur Montauban et Rodez. Vous constatez une disparité en termes de taux d'accès, puisque certains vont être très sélectifs. Je pense par exemple à STAPS à Toulouse, vous avez un taux d'accès de 18%, et d'autres beaucoup moins sélectifs. Donc, ça peut être aussi une stratégie quand vous avez un dossier un peu tangent. Par exemple, vous constatez que sur Albi, physique-chimie, vous êtes à 100% de taux d'accès l'année dernière versus bon, 83%, mais vous avez quand même des possibilités beaucoup plus importantes sur certaines filières, donc qui ne sont pas forcément à négliger. Alors, juste un mot peut-être, pardon, sur le droit. Donc, en fait, à savoir, pour le droit, le programme est exactement le même, mais vous avez 2 antennes supplémentaires. Donc, il y a Toulouse, avec un taux d'accès de 99%. Et ensuite, ils ont rajouté Albi et Montauban. Mais le programme est le même au niveau des matières. Donc, programme commun, avec un taux d'accès un peu moins important pour Montauban. Alors, Montauban, on est à 56, Albi à 99%, donc ça peut être aussi un bon plan. Oui. Et droit à Toulouse, qui est finalement un des plus difficiles à avoir, à 69%. Donc, c'est effectivement, si vous avez une appétence pour le droit, ça peut valoir le coup, sachant que le programme est commun, peut-être aussi d'envisager Albi en deuxième choix. Je te laisse démarrer. Donc, l'avantage d'un accompagnement, d'allier à la fois la préparation au cours du co avec les cours BIM. Alors, en fait, là, effectivement, on a souligné 3 gains, un gain de temps, un gain d'efficacité et un gain de compréhension. Un gain de temps pour l'étudiant parce que ce soit pour la majeure, mais plus spécifiquement pour la mineure santé, qui n'est que sur le second semestre, le volume de connaissances est très important. Donc, c'est très important, à notre avis, selon notre avis, de pouvoir être accompagné à la fois sur la majeure et sur la mineure, parce qu'au second semestre, vous avez à gérer votre majeure et vient se surajouter cette mineure santé. Donc, l'avantage des cours du co, Clément va vous l'expliquer tout à l'heure, c'est de prendre de l'avance et de pouvoir gérer cette masse de connaissances. Ensuite, il y a un gain d'efficacité. Nous, on a clairement un objectif d'excellence. On vous fera part de nos résultats tout à l'heure, qui sont assez exceptionnels. Hein. Donc, c'est vraiment un objectif, c'est-à-dire qu'on a un objectif d'excellence à la fois pour votre majeur et aussi pour votre mineur, qui compte Pour pour 30% de la note. totalité de la note. Et également un gain de compréhension, puisque notre force, c'est d'être capable de pouvoir refaire l'ensemble de vous expliquer, de faire les cours, d'être en présentiel face à vous pour vous expliquer les concepts difficiles. Et puis, on va rentrer dans le détail après de notre accompagnement. Donc, concernant le cours du co, je vais y revenir de façon assez rapide. Donc, nous, on propose une pré-rentrée pour les LAS pour donc préparer cette option mineure santé avec 2 possibilités, soit la semaine du 8 juillet, soit la semaine du 19 août. Pédagogiquement, je reste persuadée que la semaine du 8 juillet est plus intéressante. Tout simplement, ça permet à l'étudiant de mûrir toutes les données qui vont lui être fournies pendant cette semaine-là. C'est un stage qui dure 30 heures, 5 heures par jour durant 6 jours. Derrière ces 5 heures de cours, il faut compter à peu près 8 heures de travail personnel. En fait, on veut que l'étudiant comprenne d'entrée de jeu quel est le rythme qui va être imposé. Je pense qu'un des pièges les plus classiques de l'étudiant qui part en LAS, c'est se dire « ça va être cool, je suis en LAS ». Oui, sur le papier, c'est plus cool.
Néanmoins, vous avez quand même moins de places, donc vous devez faire partie des meilleurs. Donc, pour vous assurer une place, ça veut dire que vous devez quand même avoir un rythme de travail entre 10 et 13 heures de travail tous les jours, 7 jours sur 7. Donc, cette pré-rentrée va commencer à vous donner un tempo de ce qui va être attendu durant l'année, notamment au deuxième semestre, puisqu'au deuxième semestre, vous allez surrajouter à votre majeur cette option mineure santé de 80 heures à la faculté en visio uniquement, et on n'a pas d'heures en moins sur la majeure. Oui. Donc, tout ce qui est pris en amont, ça sera en moins à travailler par la suite. Donc, on vous distribuera un polycopié de cours qui fait environ 350 pages et un poly de QCM dès le mois de juin. Ça veut dire que même ceux qui viennent en août auront déjà le poly dès juin avec un programme de travail à réaliser avant août. L'objectif à l'issue de cette pré-rentrée, c'est passer tout le programme de maths de l'option mineure santé, tout le programme de chimie de l'option mineure santé, donc c'est-à-dire les cours seront faits et ça sera mis en application via des QCM. Ce poly de QCM a été conçu de la façon suivante. Vous aurez une partie de QCM présentiel que nous ferons ensemble et que nous corrigerons ensemble, et une partie sur les mêmes thématiques de QCM d'entraînement avec correction détaillée pour continuer à peaufiner les thématiques. Donc, l'objectif de cette pré-rentrée, c'est appréhender au mieux la rentrée à la faculté, les notions indispensables à la compréhension des cours, de la méthodologie, parce qu'avant tout, réussir médecine, qu'on soit en passe ou en LAS, ça veut dire qu'on a déjà une méthodologie de travail bien définie, se familiariser avec le sujet type, le mode d'interrogation qui est le QCM, puisque je vous rappelle qu'un QCM n'a pas vocation à savoir si vous avez compris, mais un QCM a vocation à être discriminant. Prendre le rythme imposé de travail, et c'est l'occasion aussi de faire connaissance avec d'autres étudiants rentrant en LAS. Concernant l'encadrement de l'option mineure santé en LAS, c'est une option donc, que nous allons traiter de janvier à mars. C'est volontaire de notre part d'attaquer qu'en janvier, puisque les cours au niveau de la faculté, les capsules vidéo seront mises fin novembre. Or, fin novembre, c'est là où l'étudiant a ses premiers partiels du premier semestre. Et il faut être bien clair, être reçu en LAS, c'est certes avoir une bonne note en option mineure santé, mais avoir une excellente note dans sa majeure. Donc, nous, dès le mois de novembre, mi-novembre, dès que la faculté met en ligne les capsules vidéo, très rapidement, on commence à les réécouter pour vérifier si les cours ont changé ou pas. Et on va commencer dès le mois de décembre à mettre des cours en autonomie, que l'étudiant pourra travailler, notamment pendant les vacances de Noël, pour prendre de l'avance sur le deuxième semestre. Au niveau du deuxième semestre, donc de janvier à mars, l'étudiant aura un programme, c'est-à-dire que l'étudiant est en totale autonomie à la faculté. Les 80 heures de capsules vidéo sont mises en ligne et on dit à l'étudiant, rendez-vous fin mars pour l'examen. Nous, on va leur proposer un programme qui sera, entre guillemets, structuré, logique, c'est-à-dire que c'est incohérent de faire bosser l'étudiant les biomolécules si vous n'avez pas les bases de chimie, et qui soit pertinent dans le temps de travail, c'est-à-dire qu'on a équilibré le programme de chacune des séances. Donc, chaque semaine, l'étudiant saura les capsules vidéo qu'il aura regardées sur Moodle, c'est la plateforme de la faculté, et on lui donnera les cours tapés correspondants, c'est-à-dire le script, c'est-à-dire qu'il suivra le cours en ligne de la faculté avec déjà le cours tapé au propre. Il aura également des QCM à faire sur chacune des thématiques du programme de la semaine. Et quand nous nous rencontrerons donc une fois par semaine, 3 heures, un soir de 18h à 21h, ça sera l'occasion de corriger ensemble tous les QCM mis à la disposition de l'étudiant sur les thématiques de la semaine, les corriger ensemble et faire des rappels de cours. À l'issue de ce cours, l'étudiant retrouvera la correction tapée dans les matières scientifiques et retrouvera également la vidéo du cours. Tous nos cours sont filmés pour permettre à l'étudiant de revoir en replay, s'il le souhaite, certaines parties de cours où il aurait des interrogations. Nous restons bien évidemment à leur disposition via un forum pour répondre à leurs questions au fur et à mesure. Alors, on va d'abord vous présenter la LAS droit et la LAS AES. Donc là, je vais d'abord parler de la LAS 1, mais en fait, la LAS 2 s'organise de la même façon au niveau des cours.
Donc, cette année, nous sommes en répartition pour les LAS 1 sur 70-30. C'est une vraie stratégie d'accès au métier de la santé. Ça fonctionne très bien au niveau des résultats que nous avons obtenus, et ce, depuis plusieurs années maintenant. Depuis le départ. Depuis le départ, oui, exactement. Donc, c'est vrai qu'on vous disait que les prérequis n'étaient peut-être pas parfaitement similaires avec les PASS, mais néanmoins, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, le rythme de travail est important néanmoins, et les exigences attendues ne sont par contre pas les mêmes, puisque en LAS droit, effectivement, on va avoir un mode d'interrogation qui va être sous forme rédactionnelle. Donc, il faut que l'étudiant ait à la fois une appétence pour les matières juridiques et aussi des aptitudes dans la rédaction. Ce qu'il faut aussi bien comprendre en ce qui concerne la LAS droit, la LAS 1 de droit, mais même la LAS 2, c'est qu'il y a peu d'heures d'enseignement à la faculté. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, je vais vous expliquer après pour la prise en charge, mais en matière privée, on peut intervenir très facilement au niveau des horaires parce qu'en fait, il y a peu d'heures de cours dans la semaine. Il y a beaucoup d'autonomie qui est laissée à l'étudiant, mais il y a un travail personnel pour l'étudiant de recherche, de rédaction et de préparation de ses travaux dirigés. C'est très important ce qu'on va lui demander. Donc, l'accompagnement dans ce cadre-là est quand même très important. Donc, vous avez 3 modes d'interrogation, que ce soit, donc je traite de la même façon le LAS 1 de droit, même le LAS 2 et le LAS AES, donc l'activité économique et sociale, qui est aussi une formation que nous proposons. Ce sont les mêmes matières et les mêmes exercices en fait, mais nous avons des groupes différenciés puisqu'on travaille en petits groupes, donc des groupes en droit et des groupes pour la formation AES. Donc là, vous avez le programme qui est accessible de toute façon sur le site de la faculté de droit, donc qui est commun. Donc on parle de l'introduction au droit privé et au droit civil pour le droit et de cadre juridique pour la L1 AES. C'est exactement les mêmes matières, donc le mariage, le divorce, la filiation, les droits fondamentaux des personnes en droit privé. Ensuite, il y a une matière en droit public et en droit constitutionnel, donc qui concerne les institutions politiques et l'histoire constitutionnelle française. Donc là, en revanche, il y a une dimension un petit peu historique avec aussi tout le contenu de la Constitution de la Ve République. Donc c'est très intéressant parce que c'est le fonctionnement de nos institutions, les pouvoirs du président de la République, du Premier ministre, etc. Ensuite, vous avez des matières qui concernent l'histoire du droit, à la fois pour le droit et pour AES, et pour le droit uniquement, du droit international et du droit européen. Voilà le programme qui est un programme qui est très intéressant. On va avoir les élèves qui vont vous en parler après, mais c'est très intéressant pour les étudiants et ils trouvent que Ils ont été assez passionnés. c'est dynamique et que c'est une bonne formation, en tout cas en culture générale, que ce soit pour AES ou pour le droit. Donc, nous, on travaille sur des petits groupes de 8 à 10 personnes, pas plus, parce que la difficulté en LAS, ça va être la correction des copies et on aide et on accompagne sur la correction des copies, on revoit la façon d'écrire de l'étudiant, puisque c'est du rédactionnel, les dissertations, le commentaire d'arrêt ou le cas pratique. Après, c'est une méthodologie qui s'apprend et dans lequel les élèves progressent très rapidement. De la même façon, donc, on s'est calé sur le mode de fonctionnement des cours du co. On vous propose un stage d'initiation de 10 heures, soit la semaine du 1er juillet, soit celle du 8 juillet. L'idée étant de prendre de l'avance, hein, toujours la même idée, et surtout de vous faire partir l'été avec une feuille de route et du travail de lecture. Et nous, on est vraiment intimement convaincus que cette façon de procéder, c'est-à-dire en fait, commencer avec un stage en mineur santé, partir avec tous les cours, prendre de l'avance et avoir une bibliographie et commencer à travailler sa majeure, tout ça, ça fait une feuille de route pour l'été. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir de très bons résultats parce qu'effectivement, il ne faut pas penser qu'en là, le rythme est plus facile ou plus. Et prendre de l'avance, c'est très important. Donc, pour la majeure, la prise en charge pour l'accompagnement donc en droit
Et en AES, c'est 3 heures par semaine, c'est 2 fois 1 h 30, avec, comme tu en parlais tout à l'heure, un laps de temps qui est assez important, c'est presque 1 mois, puisque les examens en droit et en AES ont lieu avant les vacances de Noël. Donc, ça veut dire que si vous êtes très motivé et très sérieux dans votre travail, tout ce que vous avez pu acquérir à travers la mineure santé avec les cours du co, vous allez pouvoir le travailler encore plus que durant l'été, pendant ce mois intermédiaire. Et ensuite, vous réattaquez au 2e semestre avec les cours du co pour la mineure santé. Donc là, normalement, vous n'êtes pas du tout pris de cours, et vous arrivez à gérer et votre majeur et votre mineur. Si vous avez bien géré l'anticipation. Exactement. Et on se retrouve avec des étudiants Exactement. qui sont un peu coincés au 2e quad parce qu'ils n'ont pas anticipé. Donc, se retrouvent avec une masse de cours, à la fois le droit et l'option mineure santé, ce qui est dommage parce que, entre guillemets, il peut y avoir une coordination intéressante par ce mois de transition. Exactement. Où là, l'étudiant a tout intérêt à emmagasiner le plus possible pour l'option mineure santé. Oui. Puisque nous, on lui aura donné la matière pour, et puis il aura déjà vu 2 matières au niveau de la pré-rentrée, chimie et maths. On s'aperçoit aussi, et c'est très dommage, qu'il y a des fois des élèves qui sont très bons en majeur, mais il faut absolument que ça passe en mineure santé, parce que si ça passe pas en mineure santé, on est obligé de prendre la 2e chance. Donc c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas le négliger et prendre de l'avance, parce que finalement, si ça ne passe pas, c'est généralement à cause de la masse de connaissances. Voilà, et juste 2 remarques très importantes, c'est c'est que notre force en accompagnement en LAS droit et en LAS AES, c'est la relecture des copies, et on ne fait pas le travail de l'étudiant, certainement pas d'un point de vue éthique, on ne se le permettrait pas, hein, bien évidemment, mais en revanche, on va le guider sur des exercices guidés, on va le guider dans sa rédaction, on va lui corriger ses erreurs. Et d'autre part, on aide beaucoup l'étudiant dans la recherche doctrinale. Donc, en droit et en AES, il y a une recherche importante. Donc, nous, on a des moteurs de recherche qu'on sait faire fonctionner. C'est un peu une difficulté pour l'élève en première année. Étant donné que votre objectif, c'est de faire médecine ou de faire pharmacie ou de faire odontologie, finalement, on se dit que la recherche doctrinale, vous n'allez pas devenir des juristes. Donc, on aide beaucoup l'étudiant là-dessus. Ça, c'est un gain de temps considérable pour pouvoir bosser votre mineure santé derrière. Voilà, donc là, c'est ce que je disais, c'est-à-dire reprise des fondamentaux et des points clés du cours, à comprendre et à mémoriser en priorité. Bon, ça fait partie de nos objectifs. On apporte une aide méthodologique rédactionnelle et on aide l'étudiant dans son raisonnement et dans la construction de son plan. De la même façon, on va lui fournir des fiches détaillées. On va l'aider dans sa prise de notes qui est très spécifique, qui est différente, hein, évidemment, en LAS droit et en LAS AES des cours en médecine, hein, puisque ce sont des conférences. Donc, on va aider l'étudiant là-dessus. On va lui donner des bibliographies, on va lui donner beaucoup d'exercices en séance et hors séance, avec des corrections détaillées. Et bien évidemment, comme pour les cours du co, je crois que c'est un peu notre marque de fabrique, c'est qu'on est quand même tout le temps en train de vous répondre et on est disponible. Voilà, même le week-end, même les dimanches. Donc, c'est important de le dire. Donc, on va passer rapidement sur nos résultats en 2023 dans l'attente de ceux de 2024, bien que les premières tendances, c'est comme les résultats politiques, se confirment. Donc, au niveau des sondages, donc le taux de réussite en 2023, 80% de notre effectif en passe s'est vu proposer une place soit en médecine, en dentaire, en kiné, en sage-femme ou en pharma. Pour les LAS, 90% de notre effectif l'an dernier a validé son option mineure santé, mais a aussi validé sa majeure. Et donc, ça a permis à 90% de notre effectif l'an dernier de partir en 2e année, soit de médecine, soit de dentaire, soit de kiné, soit de sage-femme, soit de pharma. Alors, cette stratégie et cette alliance, entre guillemets, ce partenariat entre le cours du co et le cours BIM porte ses fruits depuis de nombreuses années. C'était déjà le cas l'an dernier, mais on peut déjà affirmer, sans prendre trop de risques à l'heure actuelle, qu'au vu des résultats qui commencent à pointer le bout de leur nez, que le major LAS 1 AES sera au cours du co et a été
au cours BIM aussi. L'As 1 droit, idem. L'As 2 droit, alors pour la petite histoire, Aline était chez nous l'an dernier. Elle va prendre la parole tout à l'heure. A été reçue, mais pas dans la formation qui lui correspondait. Donc, elle a fait le choix de faire une LAS 2, de prendre sa deuxième chance et vraisemblablement, c'est même presque sûr, devrait être la major LAS de droit et le major de passe cette année, et encore une fois, au cours du co et au cours BIM. Et ce que je peux rajouter, c'est que l'année dernière, on a la même histoire. C'est-à-dire que pour la major de l'As de droit, on avait une étudiante qui était en passe au cours du co. Donc, je voudrais quand même voilà, souligner ces résultats parce que en fait, on fait venir les étudiants, donc ils vont vous le dire, vous allez les avoir de visu parce que c'est une chose d'annoncer des résultats, c'en est une autre d'avoir le témoignage des étudiants. C'est le fruit, ça, c'est pas gratuit, c'est le fruit de beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Et c'est la réussite de nos élèves, bien évidemment. C'est pas nous qui passons le concours, mais je pense que d'avoir des résultats comme ça, pour le Major Pass l'année dernière, c'est pareil, tu as le Major. Donc voilà, c'est un travail commun, mais c'est des résultats qui sont quand même exceptionnels. Et on est très content de pouvoir oui. Et puis, contrairement à certains confrères de prépa privée, nous, derrière, entre guillemets, c'est pas un gros groupe. Non. On est, toi, de ton côté, il y a toi. Chez nous, on est deux. L'objectif chez nous, notre réputation, avant tout, c'est la réussite de nos étudiants. Donc, tout ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour leur permettre de réussir, on le fera. Après, bien évidemment, on ne peut pas apprendre des cours à leur place. Donc, ça demande, effectivement, il y a un énorme investissement de notre part, mais on a la chance aussi d'avoir des étudiants qui acceptent de foncer durant 1 an pour réaliser leurs rêves. Et on est aussi là pour ça, les aider à réaliser ce rêve. Alors, si possible, en 1 an, si on peut, au maximum, bien évidemment, dès la première année. Après, pour ceux pour qui ça ne passe pas la première année, c'est les accompagner aussi la deuxième année pour arriver jusqu'à l'issue. Sachez qu'en LAS 2 de droit, il y a 100% de réussite. Alors, pas en médecine, on tourne autour de 92%, mais sinon, c'est 100% toutes filières confondues. Donc, c'est une vraie deuxième chance et c'est un vrai accompagnement. Il y a une vraie logique dans la dynamique de départ et dans le choix du départ. Donc, ça, c'est très important. Après, c'est quand même des résultats exceptionnels. Donc, bon. Après, ce qui est intéressant aussi, je trouve, par le profil LAS, qu'on ne retrouve pas en passe, c'est des profils aussi d'étudiants qui sont partis, par exemple, en LAS droit, et qui, au final, se sont dit, mais c'est finalement le droit qui m'éclate. Ah oui, ça. Et donc, on a aussi ce cas-là d'étudiants qui, en cours de route, finalement hésitaient, et je trouve que la LAS est d'autant aussi importante pour des gens qui ont un vrai doute entre médecine et autre chose. Effectivement, le droit, par exemple, la LAS me paraît assez logique. Ça permet à l'étudiant de se jauger et finalement, pourquoi pas rester aussi dans sa majeure et ne pas faire médecine. Ce n'est pas une fin en soi. On a un exemple d'un étudiant qui a eu médecine l'année dernière et il était pris en médecine, mais il a fait le choix de rester en droit. Alors, c'est assez rare, hein, c'est pas… Voilà, mais disons que la stratégie marche bien, que ces résultats, c'est quand même le symbole d'une bonne dynamique qu'on a instaurée et que, comme tu le dis, c'est aussi le moyen pour l'étudiant de découvrir autre chose, parce que ça reste très théorique. Exactement. Donc, on va vous proposer donc, des témoignages d'étudiants en LAS et pas en passe. Oui. Je vois ma coquille sur mon diaporama. On va commencer avec les LAS 1 droit. Oui, LAS 1 droit, et LAS AES. LAS 1 AES et LAS 1 droit. LAS 1 droit, LAS 1 AES. UT1. UT1, c'est ça. Allez, UT1. Hop là, rentrez. Bonsoir. 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 C'est le métier UT1, toi? Bah oui, mais oui. Et donc, on remercie nos étudiants d'avoir accepté de venir témoigner ce soir. Donc, je vais te laisser, peut-être, tu maîtrises mieux le sujet que moi sur la thématique. Oui, alors, on va peut-être commencer par le LAS AES. Donc, on a Elliot, Mignon. Donc, après, c'est exactement ce qu'on vous expliquait, le même programme. Mais on va prendre leur témoignage pour
pour votre expérience, comment vous avez vécu cette année, et après on parlera du droit. Je laisse commencer. Bon, bah alors, la LAS AES, moi, franchement, je suis allé, je ne savais pas trop ce que c'était au début. J'ai plutôt bien aimé, c'était assez intéressant. Il y avait pas mal de matières. Du coup, en droit public et privé, on était avec Madame Bimarbus, qui nous a beaucoup aidé du coup, tout au long de l'année, c'était sur les 2 semestres. Bah, franchement, oui, ça nous a quand même donné pas mal d'avance par rapport aux autres qui découvraient le droit. Nous, on avait vraiment toute la méthode et tout, on savait tout bien faire parce qu'on l'avait vu, même en plus dur, parce qu'on travaillait c'était plus poussé comme ce qu'on faisait en TD, donc ça nous aidait vraiment à avoir des meilleures notes que les autres. Donc ça a fait la différence. Après, il y a aussi de l'économie. Enfin, il n'y a pas que du droit, il y a de l'économie, il y Des a maths. de l'histoire, des maths. Les maths, c'est un peu plus, ouais, c'est vraiment niveau troisième, seconde, ça va pas très loin. Non, non. Premier semestre, c'est le programme de terminale. Ok, bah, je me suis totalement trompé. Premier semestre, c'est Non, mais parce que tu es brillant en maths, en fait. Ah, c'est Voilà, j'ai c'est ça, fait donc, en maths, je c'est un pense peu que je compliqué. faisais en troisième. Mais en revanche, pour l'histoire, L'histoire, ouais, on pouvait le faire aussi avec vous. oui, Donc ça, c'était pour les plans, ouais, pour la pour les plans, construction c'était des ça. plans. C'est surtout ça, parce que oui, du coup, on peut voir les plans avec Madame Bimarbus. Donc ça nous permet d'éviter leurs sujets que beaucoup d'élèves font. Parce que vous allez voir, ouais, la plupart des élèves, ils travaillent pas beaucoup, donc c'est facile de faire la différence. Ça, c'est vraiment pas mal pour faire la différence. Et ensuite, l'économie, c'est assez général. En fait, on fait à peu près comme ce que font les gens en économie, mais beaucoup plus. On va pas dans la profondeur, on reste vraiment dans la surface, même s'il y avait eu pas mal de choses quand même, il fallait les comprendre. Premier semestre d'économie, c'est plus moins de calcul. Théorique. Ouais, c'est vraiment du cours, alors que le deuxième semestre, ça va être beaucoup plus dans les calculs, etc. Donc ça prendra un peu moins de temps, je pense, limite les calculs. Moi, j'ai trouvé que ça prenait moins de temps. Bah, Pour les partiels, ouais, à apprendre. c'est bien. Et en plus, vu qu'on a médecine au deuxième semestre, c'est pas mal. Ouais, franchement, c'est pas mal. Donc, C'est voilà. Et ensuite, il y avait premier semestre, il manquait quoi comme matière? anglais. Anglais, oui, voilà, il y a l'anglais aussi. Et ça, c'est des QCM. D'accord. Oui, Ouais. Et comment vous avez vécu l'articulation avec la mineure santé au second semestre, peut-être, Ninon? Alors, Ninon, normalement, enfin, on va croiser les doigts, mais je tiens à préciser qu'elle a eu d'excellents résultats, excellentissimes. Toi aussi, d'ailleurs, hein, Non, tous les deux ça sont va. excellents. Tu ne seras pas major. Ninon Mais, va te ravir la non, place. on pense qu'elle sera majeure. Tu n'es pas loin. Tu as d'excellents résultats. Comment tu as vécu le second semestre avec cette mineure santé qui vient se surajouter? Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis moins concentrée forcément sur l'AES. J'allais au cours, mais j'apprenais moins mes leçons. Et après, j'ai essayé de m'avancer pendant les vacances et même en allant à la pré-rentrée de Duco. Ça m'a vraiment aidée. Voilà. Et après, oui, j'essayais vraiment de pas en délaisser un, mais de quand même tout donner sur la médecine. Et donc, Ça a plutôt bien marché, puisque Oui. 17,4 de moyenne sur l'option mineure santé, c'est plutôt pas mal quand même. Et donc, une fois par semaine, on avait du co, on devait préparer les QCM. Et donc, vraiment, pendant la semaine, je faisais assez peu d'AES, mais en allant chez Madame Bim, ça m'aidait vraiment parce que comme ça, on était quand même obligé de voir un peu l'AES et même en allant au TD, d'apprendre nos leçons. Et en plus, on a des évaluations au TD pendant tout le semestre. Donc, on était obligé d'apprendre un peu nos leçons. Ce qui fait qu'en fait, même si j'ai l'impression d'avoir beaucoup moins travaillé l'AES, finalement, je me suis rendu compte après que je connaissais quand même déjà pas mal. Et au niveau de votre profil au lycée, plutôt un profil scientifique, un profil littéraire, plutôt quelque chose de mix, Vas-y. Moi, c'était scientifique. Ouais. plutôt Ouais, pur totalement. scientifique. D'où les maths de troisième. Oui, troisième. Et toi, de ton Moi, côté? j'étais scientifique, mais j'aimais bien le fait d'avoir plein de matières, en fait. D'accord. J'étais plutôt forte dans plusieurs matières, plutôt D'accord. que excellente dans une matière. D'accord. Et ça serait à refaire. Vous repartiriez sur la LAS-AES? Même Oui, choix, ouais, la vraiment. AES avec Duco et Madame Bim. Ouais, franchement, même choix. Très bien. Est-ce que vous voyez d'autres choses à rajouter? Est-ce que vous voyez un conseil à donner aux futurs étudiants voulant rentrer en AES? Moi, j'avais donné un conseil, mais je pense que Ninon, elle ne me suivra pas sur ça. C'était de beaucoup aller à la BU parce que moi, je trouve que c'est pas mal au cours de la semaine, surtout pendant le deuxième semestre, là où il faut beaucoup plus travailler que le premier semestre. Parce que au-delà du coup, d'être à la BU, donc ça nous force à travailler, il y a aussi on a du contact avec d'autres personnes et ça peut aider parce que quand toi, je sais que ça t'a pas dérangé, mais moi, personnellement, j'aime bien être avec du monde.
Donc, d'être tout seul pendant 3 mois à faire que travailler, je trouve que c'est un peu compliqué. Donc, moi, Après, je ça fais dépend des profils. Ça Il y a dépend des profils. qui peuvent faire. Moi, je sais que la BU, moi, j'aimais pas du tout. Mais Alors que moi, justement, ça m'a aidé justement à me sentir pas seul, à être avec les autres. Et même du coup, le fait d'avoir la prépa, ça aussi, c'était important parce que ça nous permet d'avoir du contact. Franchement, c'était cool quand tu fais que travailler et tout. De pouvoir venir à la prépa, c'était sympa de voir les amis, quoi. Après, je pense, ça n'est pas vrai pour le droit, mais pour la AES, je pense que c'est quand même une spécificité. D'ailleurs, vous me l'avez dit vous-même, c'est que la prépa, les cours du co et la prépa avec nous, ça vous met dans une dynamique de concours. Parce Ah qu'en AES, la particularité, c'est que c'est quand même plus cool dans l'amphi à la faculté qu'en droit. Et donc ça, je pense que ça ça vous mettait en relation, Ouais, c'est sûr. hein, Ça parce permet qu'ils sont plus cool hein, en AES. Ouais, en fait, ça permet vraiment de voir qui sont nos concurrents, quoi. oui, mais après, c'est une vraie erreur. Dans le sens, il y a quand même aussi un nombre de places assez restreint. Donc, vous avez intérêt de faire la différence et de vraiment faire partie Oui. des meilleurs. Moi, pour moi, vraiment, au début, j'étais en mode, bah, il y en a qui n'ont pas de prépa, il y a d'autres concurrents. Mais au cours du temps, on se rend compte que les vrais concurrents, ils sont à la prépa. Enfin, la quasi-totalité des concurrents, ils sont tous à la prépa. Moi, à la fin, Donc, vous allez rafler toutes les places. C'est Oui. très bien. Non, mais à la fin, vraiment, je me disais, bah, ceux qui sont chez Duco, bah, c'est mes concurrents, les autres, vous voyez. Mais c'est vrai. Et même en AES, je sais bien que pour moi, j'avais 7 concurrents, c'était ceux qui étaient chez Madame Bim et c'est tout. Il y en avait une seule autre qui arrivait à se débrouiller, qui était dans le classement. Mais au deuxième semestre, en médecine, elle ne pouvait pas suivre parce que sans prépa, bah, Néanmoins, tout le Elliot monde mâchait le travail, dit quand même que l'ambiance est bonne dans nos cours. oui, l'ambiance est bonne. Non, mais l'ambiance est très bonne. Mais moi, après, moi, je suis très concurrent. Moi, C'est de la compétition Ah, mais saine. oui, très simple, très simple. Moi, je suis très concurrent. Même mon frère, j'étais concurrent avec lui. Donc, pour vous dire, non, t'inquiète pas. Bon. On Non, va mais peut-être faire franchement, écho et après on fera le droit. Allez, écho. Donc, Mathéo. Alors, pour l'économie, c'est une filière assez scientifique, bien que ça reste quelque chose de très superficiel. La seule matière qui peut vraiment vous poser problème, je dirais que c'est les maths. Après, si vous êtes matheux, franchement, ça va tout seul. Tu avais quoi comme profil au lycée? Tu avais fait maths complémentaires? Alors, moi, T'avais- c'est maths complémentaires, mais j'ai eu un parcours assez fastidieux. Ouais. J'ai eu mon bac il y a maintenant 2 ans. J'ai fait médecine, mais j'ai arrêté au bout de 2 semaines. Et ensuite, j'ai fait une prépa design à Lyon. Bon, j'ai tout abordé, enfin bref. Mais tu es revenu à tes premiers Voilà, amours. ouais. Mais dans l'idée, en gros, c'est que j'ai pas fait de maths depuis 2 ans. J'étais pas forcément un élève exceptionnel au lycée, même pas du tout, hein. J'ai eu mon bac au rattrapage. Mais l'économie, franchement, c'est vraiment une filière très accessible. Bon, ça peut paraître assez brut au début. Il y a plusieurs filières dans la filière, les écomaths, éco-droit, enfin, il y en a une panoplie. Mais si je dois donner un seul conseil, c'est bosser régulièrement les matières type maths, macro, micro, donc les 3 majeurs. Il y a une atmosphère ultra stimulante avec le fait qu'on ait des contrôles en plus des examens toutes les semaines. Donc, on a une matière par semaine. Moi, ma technique, ce qui a plutôt bien réussi parce que je me retrouvais vraiment major avant les examens en fait, en me focalisant sur une matière, celle qui passait chaque semaine. Donc, premier semestre, ça va être le mercredi. Ensuite, au second semestre, ce sera contrôle le vendredi. Donc ça permet d'avoir un vrai rythme, on va dire, et de se tenir parce que je sais très bien que finalement, si on a eu les examens jusqu'à la fin d'année, je me suis dit, c'est bon, je travaillerai au dernier moment. Alors que là, Oui, on le est fait obligé. d'avoir un contrôle Voilà, continu le t'a contrôle. maintenu dans une pression Voilà. permanente. Après, il y a vraiment des excellents profs, UT1 en éco. Et ça t'a passionné. Ouais, franchement, ouais, ça a été un vrai coup de cœur, notamment la macro. Après, que dire Mais de- finalement, quand même, tu veux Oui, revenir non, en bien sûr. médecine. Après, Ça oui. t'a passionné, mais bon, Oui. quand même. Non, en vrai, c'est des matières vraiment. Mais c'est un peu des puzzles, hein, pour le coup. C'est vraiment des matières jeux, un peu. Mais après, que dire C'est l'anglais. quoi le profil, toi, pour de l'étudiant type qui va en éco? Euh, Pour réussir en LAS éco, il faut avoir quels atouts, quelles qualités? Franchement, ça va être de la logique. Vraiment, il n'y a pas besoin d'être super matheux, à part en maths, bien sûr, hein. Mais tout ce qui va être macro, micro, ça va être des maths de surface. Bon, après, en second semestre, ça va être un peu plus complexe. Mais ouais, c'est vraiment de la logique. Avec la gestion aussi, qui au premier semestre, c'est une matière option, mais elle se met en termes de coef au premier semestre comme une matière phare, enfin, matière principale. Mais après, non, c'est des matières, somme toute, assez simples parce que il suffit juste de réussir les TD et après, ça passe tout seul. Et s'il y a un seul conseil que je dois donner, c'est l'anglais. Avant de rentrer en éco, on a un petit test sur Internet, je sais qu'en AMS, vous avez eu aussi. Avec Elliot, je lui avais dit, bon, à la limite, même on triche, comme ça, on sera dans des excellents groupes.
Ça va nous stimuler. Énorme erreur, faites surtout pas ça. Il faut mettre dans les Ouais, arômes ouais, de ouais, base. il faut vraiment se saborder la note parce que nous, par exemple, en éco, on avait des. Parce que vous des n'êtes pas exposés. noté de la même Non, on n'est façon pas du tout noté de la en même fonction de façon. votre niveau. Ouais, et surtout, on a des profs, enfin, c'est pas du tout des profs de fac, c'est vraiment des profs c'est des maîtresses le plus. Donc, plus elles vous adorent, mieux vous aurez mieux votre note sera. Donc, il faut être très gentil. Donc, vraiment, allez dans les groupes les moins bien notés, donc sabordez votre test et vous serez avec que des cancres et vous passerez pour un excellent élève et vous aurez un bon sera. Non, mais c'est vrai, il y a des gens qui ont fait ça. Moi, je me suis retrouvé avec des gens qui étaient tout à fait bilingues. Donc, le premier semestre, ça allait parce que j'ai eu 15, mais là, je me suis tapé 12,5. Alors qu'en soi, Oui. j'avais 5 fois le niveau de certaines personnes. Et ça serait à refaire. On Ah ouais. repartirait sur éco. Ouais, l'éco, franchement, je sais que c'est une matière pour moi, c'était le top. Ok. Eh bien, merci à toi. On va passer au droit. Alors, on va passer au droit avec Juliette et Marie et Laurie. Donc, Juliette qui a eu, on espère, la première classe, comme dit non. On vous en parlait tout à l'heure. Et puis, Marie et Laurie qui ont eu d'excellents résultats aussi. On aimerait avoir, oui, votre témoignage. Comment vous avez vécu cette année? Le programme, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça vous plaît? Peut-être Juliette sur le programme. Alors en droit, on a 4 matières, 2 majeures, 2 mineures. Donc vous n'avez pas le choix. Les majeures, c'est le droit public, le droit privé. Et les mineurs, c'est l'histoire du droit et le droit européen. Donc chaque semaine, on a un TD dans chaque majeur, donc un total de 2 TD avec des devoirs à rendre chaque semaine, qu'on travaillait du coup avec Madame Zim. On a aussi de l'anglais, par contre ça ne fonctionne pas du tout pareil qu'en AES et en éco. Nous, on a de l'anglais en ligne avec des exercices, des activités à faire toutes les 2 semaines en anglais. Et au total, dans le semestre, il y a 4 examens. C'est en distanciel. Oui, c'est ça. Ah, j'ai pas dit ça, Et mais le non. poids du contrôle continu sur les matières ATD? Les matières ATD, alors par matière ATD, c'est COEF 4, la note de TD. COEF 3, le partiel. C'est l'inverse. Non, je l'aurais pas expliqué comme ça. Mais vas-y. 50% de la Oui, tête. en gros, c'est Oh, ils sont en droit, ils sont euh, d'accord, ils se contredisent, c'est normal. Voilà, c'est l'argumentation. Non, mais en fait, c'est 50%. Oui, voilà. C'est ça qu'il faut Oui, comprendre. voilà. Le contrôle continu représente à peu près 50% ça. la note parce que c'est COEF 5, les 2 matières ATD, donc les majeures, COEF 5, et les notes ATD, c'est 50%. Bien sûr que c'est. Donc, 7. bah oui, c'est COEF COEF 7, 3 et 4, et c'est 5 les Oui, mineurs. Bon, oui, bref. je suis d'accord. Quoi qu'il en soit, c'est très important de travailler les TT régulièrement, Oui. aussi pour vous faire apprendre les cours, et pour à la fin, comme on disait avec Mathéo, pour à la fin du semestre, pas se retrouver dépourvu lors des examens, quoi. Avoir continué à bosser de façon régulière, c'est primordial, ça, c'est évident. la régularité dans le travail. Oui. D'accord. Oui. En droit, c'est énormément de travail personnel, ouais. Et Rédactionnel. rédactionnel, oui. C'est, Alors, toi qui as un parcours un petit peu atypique, je crois, J'allais y venir Oui, justement en je pense disant que et qui est il y a quand même quand même admirable parce que il y il a faut quand le même faire. grand respect Oui, voilà. pour Laurie. Donc, tu peux peut-être présenter ton parcours et dire justement comment tu pouvais appréhender cette nécessité, enfin, cette rédaction, te remettre à faire des dissertations, rédiger, c'était peut-être pas si évident. Peut-être tu peux te présenter plus précisément. Donc, du coup, moi, ça se voit pas, mais j'ai 28 ans. Voilà. Bon, Et, ne le dis pas, mais si ça se voit un peu, mais ça va. Et donc, du coup, je suis infirmière de base, donc ça fait quand même assez longtemps que j'ai arrêté l'école. Donc, ça prouve que le droit, c'est quand même très accessible à tout le monde. Moi, le maître mot de cette licence, pour moi, c'est le travail et la rigueur. Et si on fait ça, je pense qu'on a de bons résultats. Et avec Madame Bim, surtout, qui nous apprend cette rigueur et toutes les semaines nous aide à rédiger nos TD. Pour moi, c'est primordial d'avoir une prépa, en tout cas. Moi, ça m'a aidé. Sans ça, je pense pas que j'aurais Mais ce qui est d'autant plus admirable dans ton parcours, parce qu'on voit généralement quand même des profils assez similaires tous les ans, de purs scientifiques sortant du lycée, qui restent quand même scientifiques. Moi, je me souviens très bien le jour où tu es venu, je me suis dit, waouh, là, il y a quand même un challenge. Oui. Ben, tout simplement parce que quand même, soyons honnêtes, tu sors d'un bac pro, Oui. si je ne me plante pas. Oui. Tu avais arrêté donc tes années lycée, ça date un peu. Maintenant que tu as 28 ans, bon, ne dis pas que tu es une vieille peau, mais on commence à le penser. Tu as quand même exercé. Oui. Et c'est d'autant plus courageux d'accepter. Alors, ce qui t'a sauvé, moi je pense, c'est ta maturité. Et cette maturité-là est quand même, t'as rien lâché. Non. Et bien évidemment, en sortant d'un bac pro, donc c'est-à-dire avec une base scientifique qui est quand même très parcellaire, Oui, soyons j'en ai honnêtes. pas, hein.
à la fois sur les maths, sur la physique, la chimie, on partait de très loin. Zéro. Sauf que tu n'as rien lâché. Non. Et ça montre, et je trouve que c'est intéressant aussi pour de potentiels étudiants, que tout est possible si on s'en donne les moyens et que tu en as l'envie. Et après, c'est vrai qu'on ne peut rien te reprocher. Tu as tellement bossé qu'à l'heure actuelle, ben juste grand respect Oui. d'en être là, avec ces notes-là. Merci beaucoup. On peut être quand même très, Oui, très oui, non, mais satisfait je suis et d'accord, admiratif. Après, sans vous, je n'aurais pas réussi non plus. Hein. Voilà, Donc, mais je tiens à le avant dire, tout, c'est très important. c'est quand même ton travail qui a fait que tu es là aujourd'hui. Oui, Et moi, je suis vraiment admirative quand je vois d'où on part, notamment dans les matières scientifiques, et où on arrive. Ça reste perfectible, je te l'accorde. Mais grand respect du travail et du chemin accompli. Et je trouve que c'est très rassurant des témoignages comme le tien Oui. qui montrent que quelqu'un qui a vraiment envie, Oui. même si sur le papier, très honnêtement, c'est pas gagné. Non. Eh ben, si C'était pas gagné, et vraiment. c'était pas gagné, mais très rapidement, tu n'as rien lâché, tu t'es mis dans le moule. Même s'il y avait des difficultés, même si effectivement, tu ne feras pas un Nobel de maths, ça c'est bien clair. Par contre, tu as toutes tes chances pour le Nobel de médecine ou de dentaire. On verra bien, mais bon. Mais oui, voilà, le travail s'appelle. Et Marie, donc, dernier. Ben moi, du coup, j'avais fait des matières scientifiques et littéraires au lycée. J'avais quand même HLP. J'avais arrêté la HLP? humanité, littérature et pardon. philo. D'accord. C'est La, pas HPI, on connaît mais pas. La physique, je l'avais arrêtée en seconde parce que je détestais ça. Les maths en première, j'avais hâte d'arrêter. Enfin, je détestais ça. Du coup, pour moi, le droit, c'était quand même ce qui me correspondait le plus. Puis partir tous au même niveau sans vraiment de connaissances, c'est quand même un plus. Ouais. Après, d'avoir préparé les TD qui valent quand même 50%, ça permet d'avoir beaucoup d'avance au terme de points. Si on a 15 de moyenne en TD, ça fait 50% à 15. Enfin, si on se rate au partiel, on a 12, ça fait quand même une bonne moyenne. Enfin, d'avoir de l'avance avec les TD qu'on prépare avec Madame Bim, c'est pas mal. après, tu Puis- t'étais préparé aussi en amont parce qu'on t'a eu dès ton année Oui, de première ou terminale. l'été de première. L'été de première. Oui, ce qui Donc, s'explique Ouais, vu pour la les médecine, options ouais. qu'elle avait Voilà, prises. vu les C'était options une que vraie t'avais stratégie prises, d'accompagnement. tu avais une stratégie, puisque Ouais. effectivement, on t'a eu pendant l'été de première et on t'a eu L'année après de terminale. l'année de terminale sur la préparation de cette option mineure santé. Ouais. Ce qui fait que quand tu es arrivé en LAS, ben, la moitié du programme, Ouais. finalement, on a rempli le deal parce que la moitié ouais. du programme d'option mineure santé, on l'avait déjà au préalable Ouais. travaillé durant ton année de Puis terminale. l'été d'avant, j'avais revu 2 yeux, je crois, en entier, plus survolé des matières. Du coup, quand on avait le planning par semaine de médecine, il y avait à chaque fois 1 ou 2 matières où j'avais qu'à faire les QCM, même plus à revoir le cours. Du coup, c'était un gain de temps pour le droit, du coup. Marie Je pouvais Modeste, plus elle a quand bosser. même une super note en médecine. Non, mais c'est parce que je l'avais bossé. Mais donc, vous êtes tous d'accord si on vous dit, en fait, l'accompagnement en cours privé, c'est quand même un gain de Ah, temps. c'est primordial. Ouais. Un gain de temps. Oui, oui. Ah, mais- Sur le gain de temps, parce que souvent on entend, on va pas prendre un accompagnement privé parce que ça nous fait perdre du temps. Mais Ah c'est non. faux, c'est une fausse idée. C'est inverse total. Et ce qu'on pourrait ajouter aussi, si je peux me permettre, c'est qu'avec les cours du co, on a tous les cours écrits et en Tapés. avance. Oui, tapés, voilà. C'est ça. Ça, c'est un gain de temps énorme. Donc, on n'a pas forcément toutes les visios à regarder. Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas regardé les visios des cours. Ah, t'as regardé aucune vidéo? Moi, je les ai regardés. Enfin, moi, Moi, c'est bon. je n'étais pas avec le cours, mais sinon. Moi, j'ai fait qu'avec tes cours. D'accord. Mais Donc après, ça, c'est énorme. En gain de temps, c'est énorme. Mais pour le droit même, c'était un gain de temps parce que quand on arrivait, on avait toujours une semaine d'avance sur les TD. Donc quand on court, on n'allait pas assez vite. On arrivait, quand on tapait notre cours, on avait déjà entendu une fois le cours. Du coup, en le tapant, on avait déjà une idée. Et du coup, je pouvais taper et en même temps comprendre ce qu'on nous racontait. Alors que des fois, il y a des matières où on est juste à taper. Oui, Il faut le et puis- relire plusieurs Et fois. puis, il y a une caractéristique à la faculté de droit, un peu moins en AES, où ils sont beaucoup plus rigoureux là-dessus. Mais pour le droit, souvent, ça ne les inquiète pas de donner des sujets en TD à rédiger, alors que Ah le oui. cours n'a pas été fait à la faculté. Mm. Donc, pour vous, c'est très difficile. Ouais, c'est parce qu'il faut faire plein de recherches. Donc, le Voilà. temps de recherche, on nous l'évite. Donc, on gagne beaucoup de temps. Et ça évite beaucoup les hors-sujets. Parce que des fois, je vois des sujets. Quand je dois le préparer, je me dis de quoi j'ai parlé. J'essaie de chercher, de faire des plans. Et souvent, de dire mon sujet à l'oral, on me dit ah non, il faudrait plutôt axer sur ça. Et ça permet de remettre dans le bon chemin. Et du coup, d'après, quand je le développe, d'être sur les bonnes lignes. Et aussi, pour donner un ordre d'idée, nous, les cours chez Madame Bim, on est entre 13 et 15 de moyenne pour Juliette. Et la moyenne de l'amphi est à 8. Hein. 16 ans. Oui, pardon, 16, oui. Ouais. 16 Juliette et Marie et moi, 13.
qui est bien. Et après, il y en a 3 à 14 et la moyenne est à 8. Oui, donc en termes de points, très largement au-dessus de là. Ouais. Mais heureusement. Voilà. Mm. Et ça, c'est grâce à Madame Bim. Moi, si je peux dire quelque chose, et ce que j'en retire de cette année, c'est que pour moi, la clé, après vous serez peut-être d'accord avec moi, en LAS, pour moi, la clé, c'est vraiment l'organisation. Ouais. Surtout quand on passe du droit à de la médecine comme ça, c'est C'est quand même ça. des matières totalement différentes. Et l'intérêt d'avoir une prépa, c'est que vous êtes obligé de travailler, même s'il y a une très bonne ambiance évidemment, mais vous Oui, êtes oui. obligé de travailler de façon régulière avec un programme très précis et vous ne pouvez pas vous perdre. Parce qu'en médecine, la difficulté, et c'est ce qui fait perdre un petit peu des places et avoir des mauvaises notes aux gens, et même des gens qui ne valident pas, c'est simplement qu'on est livré à nous-mêmes. Et si on ne se fixe pas un cadre, pour moi, c'est impossible de réussir. C'est pour ça qu'avoir une prépa, pour moi, c'est vraiment primordial. Vraiment, pour l'organisation, rien que pour l'organisation, ça vaut le coup. Oui, parce que les programmes sont énormes, en fait, ils sont immenses. On est livré à nous-mêmes, on est Puis devant nous-mêmes, des c'est pas quoi cours qui apprendre, sont c'est même pas pas quelque chose. tapés, des profs qui Ouais, parlent, c'est mais ça. c'est pas du tout captivant. Enfin, vraiment, avoir des cours, et c'est pareil pour le droit, hein. On est des cours en amphi comme ça, c'est pas du tout personnalisé, on peut pas poser de questions, enfin on peut, mais c'est quand même très rare, Ouais. alors que là, on arrive à la prépa, on déballe notre sac de questions, on en ressort, on a mieux compris que si on avait passé 6 heures en amphi. Non, mais c'est la vérité. Et en plus, vous avez 6 mois d'avance, parce que quand tu donnes tes cours en prépa de juin, Ouais. en ligne, tu as Je donne une partie des cours déjà de l'option Oui, mais mineure. c'est même fin novembre cette année, il me semble. Fin novembre, j'ai Oui, commencé voilà. à mettre. Non, mais je veux dire à la faculté, parce À qu'en fait, ce faculté, que c'est- les gens doivent comprendre, c'est que la faculté ne donne les cours que Que fin fin novembre. novembre. Fin novembre, et nous, on commence un peu l'été avant, et à partir de fin novembre, sur toutes les parties où l'étudiant peut en autonomie commencer à le travailler, puisqu'il a un mois finalement, Oui. tout le mois de décembre Oui. et le début du mois de janvier, où là, l'objectif, c'est de prendre un maximum d'avance. Donc, c'est important. Ce travail d'été, là, enfin, moi, je vous avais donné des lectures aussi, Ouais. c'est important, vraiment. Oui. Mm. Après, notre conseil, je pense que Juliette et Marie seront d'accord avec moi, c'est en droit, pardon, pas peut-être pour vous, mais en droit, c'est commencer la médecine, vraiment, même si ça fait peur, qu'au 2e semestre en janvier. Il faut vraiment se concentrer sur le 1er semestre que sur le droit. Vraiment, c'est un conseil et on l'a tous Ouais, suivi, et je il y a pense. autre chose à Vas-y. ajouter, je trouve, c'est que le droit, c'est beaucoup aussi de méthode, et le fait d'avoir Madame Bim, ça nous permet de voir la méthode beaucoup plus vite que les autres. Ah Et oui, c'est là où oui. on prend un peu d'avance, entre guillemets, hein, c'est qu'en fait, on a la méthode directement quand on arrive, parce que Madame Bim, elle nous a formés, on est direct au courant de ce qu'il faut faire, on a la possibilité de lui donner nos copies, qu'elle regarde un petit peu ce qui va pas, afin de se corriger, et ça, pareil, c'est une avance vraiment considérable, de savoir comment faire un exercice qu'on a parfois et très souvent jamais fait avant au lycée, c'est quand même un atout majeur. Oui. Parce que quand on n'a pas la copie corrigée, les chargés de TD, des fois, comme on est beaucoup avec peu de temps, ils nous disent qu'une seule fois la copie avant le partiel. Et si la première fois, on prend 8, par exemple, le jour du partiel, personne ne va nous relire et on va se dire comment améliorer, alors qu'on peut demander conseil, on nous relit nos copies et du coup, on voit les points améliorés et après au partiel, on peut avoir une super note, quoi. Ok, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Bonne chance. Bonne chance, oui. Ouais. Non, Travaillez bien. bon courage. Ouais, bon courage. Nous, on vous Ce sera une félicite pour vos excellents résultats, vraiment. On est... Et pour votre bonne humeur. Et votre Ça a bonne été humeur. un Mais vous plaisir avez de des travailler résultats avec vous exceptionnels et on durant est cette très fiers année. de vous. Bon, on est un peu Merci à vous. déçus, Merci à on est un peu déçus parce qu'on ne vous aura pas l'année prochaine de facto, mais bon, vous reviendrez nous voir pour d'autres circonstances. Merci à vous. Merci. Après, peut-être ne pas prendre espagnol en option en droit parce que c'est pas la même notation qu'en anglais et la notation en anglais est meilleure, donc prenez anglais. Ah Même oui, si, d'accord. et En ça, fait, on en le- anglais, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a 4 évaluations et on garde les 2 meilleures Et notes. c'est en distanciel, donc vous voilà. pouvez tricher. Et moi, espagnol, on Non, prenait les non, 4. Laurie, Donc, on rétropédale. Ça ne sera pas enregistré. Non, on ne peut pas tricher. Vous êtes en droit. Il y a de l'éthique. Ah, mais il n'y a personne là? Mais si, c'est enregistré quand même aussi. Alors, On avait du coup la matière à prendre en option institution internationale parce que c'est un QCM en ligne et du coup c'est quand même pratique parce que moi par exemple la sociologie fallait que je l'apprenne parce que c'était en présentiel quoi. Donc D'accord. plus institution. Comment? Pour l'éco aussi, il y a une matière à prendre. Ouais voilà il y a des matières à et prendre. alors, c'est quoi en écho? C'est histoire quantitative d'effets économiques. Alors, ça peut faire peur comme ça. La matière, vous ne la lirez jamais, vous n'irez jamais en cours. Il y aura juste à apprendre les. Non, parce que, en fait, c'est vrai. ça fait 2 ans qu'ils ont mis ça en place. Il y a 2 matières, enfin 2 matières en plus. Et du coup, il faut prendre celle que je viens de vous dire. Tous les ans, c'est le même QCM qui tombe. Il y a 30 QCM à prendre par cœur et c'est le 20 assuré. Alors, dans l'autre matière, c'est une rédaction. Et la moyenne était à 8, alors que nous, on était à 17. C'est bon à savoir. Sachant qu'il n'y a pas de pondération et tout, donc c'est des points à prendre. Et un petit truc à rajouter, en droit, à partir de cette année, les options étaient supprimées. Oui, Voilà. donc il n'y a que 4 matières dont on a parlé au début. Plus l'anglais.
Et faites attention aux fautes d'orthographe si vous pouvez vous entraîner à bien. Ouais, non, Très parce que important, ça enlève beaucoup de points. hein. Oui, mais ça. Oui, mais bon, on ne sait jamais. Toujours bien de le dire. Merci à vous. Voilà, Merci. merci beaucoup. D'accord. Donc on va vous présenter maintenant Merci. Aline qui est. Alors, on n'a pas l'audio de la musique hein, parce qu'on a cherché à crier Aline, elle est venue. Donc, Aline, pour un parcours qui est passé d'abord par une passe, Oui. on a eu la chance de t'avoir en passe l'année dernière. De tête, tu avais été reçue en pharma, c'est ça? En pharma, kiné, maïeutique, j'étais arrivée 270e. Tu avais presque tout eu sauf médecine ou dentaire. Et dentaire. Voilà. D'accord. Et ta motivation, c'était d'avoir Médecine, ou alors à- maïeutique en second choix, D'accord. et plutôt après la LAS 2, vu qu'il y avait le. Donc, tu as eu le doctorat. courage finalement et ça va payer puisque voilà, au niveau de cette LAS 2, ça s'est plutôt très bien passé. Mais c'est vrai que c'est courageux et j'aimerais que tu nous parles aussi peut-être de l'inquiétude que tu as eue venant de passe, étant reçu, étant reçu déjà, parce que là, parce que tu avais des filières. refusant ces filières-là, Oui. c'est-à-dire que l'année suivante, si tu n'avais rien, on ne faisait pas un rétropédalage. Mais aussi, peut-être ton inquiétude. Oui. Venant de passe, ça veut dire que tu avais fait que la majeure Oui. droit et te retrouver face à des Oui, LAS oui. 1 qui, eux, avaient fait presque que du droit. Est-ce que tu as trouvé ça compliqué d'entrée de jeu, de rattraper le niveau, ou est-ce que finalement, tu es arrivé avec une telle capacité de travail venant de passe que finalement, très rapidement… Alors, par contre, je vais juste préciser, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde saisit, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous arrivez en LAS 2, quelle que soit la filière, vous avez validé votre passe, et donc vous êtes en concours sur votre majeur de votre deuxième année de LAS. Si ce n'est pas clair, tu me reprends, tu as le droit. Et donc, vous concourez avec, dans l'amphi, des gens, puisqu'en fait, il faut que vous soyez premier de votre amphi de LAS. Mais dans cet amphi, il y a des gens qui ont fait une première année de droit, par exemple. Mais Aline, elle, malgré le fait qu'elle n'avait pas fait une première année de droit, mais une année de passe, a quand même majoré l'amphi. Peut-être pas l'amphi en entier, mais les LAS, oui. Et si, Et puisque non, c'est si- les notes de LAS passées qui sont sorties. Il y en a eu un 17 dans l'amphi. Oui, Bon, d'accord. Il y a eu un 17, oui, oui, mais- 15-9. oui, mais tu Enfin, 15-8, je crois. 15-80. mais très, 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 Oui, très, oui. voilà. Donc, pour rebondir sur la question de Clémence, c'est très important, oui. Parce que ça, c'est une inquiétude. Ça peut être une D'aller inquiétude. concourir avec des gens qui n'ont pas une… Parce qu'au final, en deuxième année de LAS, vous avez les passes Oui. qui n'ont pas réussi et qui passent en LAS 2 de leur mineur qui devient leur majeur. C'est vrai que c'est fou, hein. Mais bon, c'est comme ça. Et les LAS 1 qui ont validé mais qui n'ont pas eu les notes suffisantes pour obtenir une place en première année de médecine. Donc, ils passent aussi en LAS 2. Donc, on a un pool venant de filières différentes qui se battent ensemble. Et c'est vrai que sur le droit, venant de passe, tu arrives quand même avec un défaut en droit par rapport à quelqu'un qui vient de sa LAS 1 et qui n'a fait presque que du droit. Mais tu majores les LAS. Oui. Alors, il faut savoir que du coup, moi, j'avais juste eu l'option droit en passe, comme on dit Manzine et Clément. Et en fait, l'option, on avait 600 pages à apprendre, mais c'est 600 pages qu'on va apprendre sans les comprendre. C'est-à-dire c'est que pour les QCM. Oui, mais ça, c'est parce que tu n'étais pas venu avec moi en mineur droit. Oui, mais c'est globalement ce qu'on fait plein de gens. Oh, le tir que tu viens de Oui, prendre. c'est- Là, tu viens de prendre une balle. Mais j'ai rectifié Online. mon erreur en… Voilà, donc tu es pardonné. Tu es pardonné. Et donc, moi, j'avais contacté ma marraine de la passe, qui avait une de ses amies qui était allée en LAS de droit, parce que j'étais très stressée. Et il y avait vraiment l'aspect de je refuse une filière, alors qu'en classe, j'étais pas si mal classée, que c'était une année compliquée, que j'avais été très stressée pendant l'année, que j'avais pas mal galéré, que je m'étais beaucoup investie. Et il y avait vraiment la crainte de rien avoir après la LAS 2 et de me retrouver comme une idiote en ayant perdu 3 filières et en n'ayant rien gagné, en ayant fait une année qui, je savais, n'allait pas forcément me plaire en termes de contenu de cours. Et donc, je contacte l'amie que m'avait conseillé ma marraine de passe, qui était en LAS de droit avec Madame Bim, qui avait très bien réussi sa LAS de droit, qui est arrivée 4e. Et elle me dit, ça va beaucoup t'aider d'aller au cours Bim, parce que le problème, c'est que tu n'auras pas la méthodo. Et la méthodologie en droit, c'est vraiment assez important. Vous allez avoir des commentaires d'arrêt, vous allez avoir des dissertations, vous allez avoir des cas pratiques. Et c'est des choses qui sont compliquées à comprendre, mais qui, une fois que vous les avez compris, sont applicables et vous permettent de très bien vous en sortir.
j'avais un profil qui était assez littéraire, mais j'ai besoin de beaucoup de temps pour apprendre les choses. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à tous les cours en amphi. J'ai suivi la pré-rentrée de Madame Bim, qui nous avait vraiment En conseillé en août exactement, qui était pas mal pour préparer, parce qu'en fait, il y avait une semaine de décalage, si je me souviens bien, avec le début des cours. Et pendant la semaine de décalage, j'ai revu les cours qu'on avait vus avec elle, j'ai revu la méthodologie, et j'ai aussi commencé à me projeter dans l'année de droit. Ce qui est très important, c'est la motivation. Vous allez faire un an avec que des licences. Il va y avoir des sorties qui vont être organisées, il va y avoir plein de choses. Il faut savoir dire non. Faut aussi faut être plus détendu quand on passe parce que vous avez un peu plus de temps. Mais il faut vraiment savoir dire non. Vous n'êtes pas en licence, vous êtes en LAS et vous êtes en concours par rapport à tous les autres licences, ce qui fait une grosse différence. Ouais. Vous ne pouvez pas sortir tout le temps. Il faut que vous bossiez énormément. Combien d'heures tu bossais par jour? Alors, moi, du coup, ce que je À faisais, peu près. à peu près, on avait cours dans la journée qui s'étaient assez dispatchés. Et globalement, j'arrivais à la bibliothèque sur un jour où j'ai par exemple cours en plein milieu de journée. J'arrivais vers 8h, 8h30 et je partais à 22h. J'ai fait toutes les fermetures de BU tout le temps et c'est le travail qui va payer. Les facilités, ça aide. J'ai des facilités pour écrire. Mais si vous ne travaillez pas, si vous n'apprenez pas vos cours, vous n'y arriverez pas. Et je m'octroyais quand même une pause par semaine où j'allais faire un dîner avec des copines. Le week-end, je rentrais chez mes parents. De tête, pour la vie étudiante, je me suis octroyé 2 soirées entières, soirées avec vraiment sortie, une OS1, une OS2. Ça m'a fait beaucoup de bien, mais c'est pas à faire souvent. Et c'est vraiment. Et tes week-ends, comment tu les organisais en rentrant chez tes parents? Alors, C'était dédié uniquement au travail ou tu il y avait t'accordais des quand petites même? pauses quand même. T'avais quand Oui. même des pauses. Par rapport à la passe, moi j'étais très angoissée. Du coup, je me suis aussi mis une grosse pression. Mais vous allez avoir plus de temps, vous allez pouvoir voir votre famille, vos amis, ça c'est assez important. Les liens sont aussi plus forts qu'en passe. Moi, j'ai vécu ma LAS 2 avec les amis que je m'étais faite en passe. Et ça aide vachement à travailler, aussi à vous motiver. Du coup, moi, le samedi, je restais à la bibliothèque à Arsenal parce que j'avais du mal à bosser chez moi. Donc, je bossais tout le temps à la BU. Et j'arrivais le samedi à 9h, 9h30. Je repartais à 20h. Je prenais un train, je rentrais chez mes parents. Le soir, je travaillais pas, heureusement. Et le lendemain, je m'octroyais quand même une grasse matinée. Après, je mangeais tranquillement et je travaillais plutôt l'après-midi ou un peu le matin. Mais le week-end était quand même plus cool. J'ai pris un sport OS1, OS2. C'est à faire si vous allez en LAS de droit. Vraiment, c'est super important. Ça vous rajoute des points, ça vous fait une pause obligatoire. J'ai réussi à avoir 0,35 en plus OS1 sur la moyenne en prenant yoga. OS2, j'ai pris escrime, j'ai aussi plus 0,35. Et après, j'avais pris l'option bureautique informatique. A posteriori, je ne l'avais pas forcément pris parce que c'était vraiment pas très intéressant. Et en fait, vous pouvez prendre une option culture, donc soit théâtre, soit lecture. Il y a plein d'options qui ne sont pas du tout embêtantes. Et du coup, au total, j'ai gagné 0,7 avec mes options. C'était 3 heures par semaine et c'est des points assurés. Donc, ça vaut vraiment le coup. Il y en a plein pour qui ça a fait la différence et qui ont validé grâce à leurs options. Au S2, j'ai pris théâtre. Et pareil, je gagne du coup plus 0,7 sur ma moyenne. Et après, pour les préparations, parce qu'on a des TD, et les TD, ça va vraiment prendre beaucoup de temps. Les 2 premières semaines de cours que vous allez avoir en LAS 2, vous allez être plutôt tranquille. En fait, vous n'avez que les cours en amphi, à peu près 25 heures par semaine. Vous avez les cours avec la prépa, c'est 3 heures par semaine. C'est la bonne durée, parce que plus, ça vous handicape quand même, et le plus important, c'est votre travail personnel. Mais là, ça vous permet du coup de vous encadrer et de vous aider quand vous avez des difficultés. Et est-ce que tu as créé une véritable passion pour le droit? Non. Parce que moi, c'est la question que je me pose. Est-ce que finalement, tu regrettes d'être parti en LAS 2 Non. ou finalement, tu te dis, bon, c'est pas ma passion, mais après tout, j'ai appris plein de choses Oui, c'est ça. qui me seront sûrement aussi utiles en tant que professionnel de santé, parce que le professionnel de santé, qu'il soit médecin, qu'il soit pharmacien, il est un peu aussi tenu par les lois et donc par le droit. Ah, mais la LAS 2, c'est, enfin, si vous n'avez pas la filière qui vous plaît cette année, si vous l'avez, tant mieux, mais si vous ne l'avez pas, il ne faut pas hésiter à partir en LAS 2. Tu regrettes pas? Non, pas une seconde. C'est une vraie seconde chance. Ça m'a aussi vachement apporté au niveau personnel, en termes de maturité et même d'organiser son temps de travail. Parce que le problème, c'est qu'en fait, la passe, on travaille tout le temps et peut-être trop parfois. Il faudrait s'accorder peut-être 1 heure de pause par semaine de sport, ce que je ne faisais pas. Et la LAS 2, au contraire, en fait, il faut trouver l'entre-deux. Trop, c'est vous n'aurez pas votre année ou alors pas ce que vous voulez. Et pas assez, vous allez craquer un moment. Du coup, ça m'a vraiment appris à me gérer et à me structurer et à bosser sans nuire à ma santé mentale à côté. Donc, c'était super enrichissant. Donc, Mais- tu as plutôt bien vécu. Très bien. Tu as mieux vécu ton année de LAS que ton année de passe. Mais 1000 fois mieux. Parce qu'en fait, la passe, c'est tout le temps pression, tout le temps concours. Alors que là, vous êtes avec des licences. Et même si vous n'êtes pas en licence, vous êtes avec des licences. Et ça fait une grosse différence. Oui, donc Les c'est gens sont rassurant. détendus, c'est ça. Et il y en a quand même qui sont un peu stressés parce qu'il y a des masters qui commencent à se jouer.
Mais on sait aussi qu'on était moins nombreux qu'en passe. On était 600 alors qu'en passe, on était 1200. Donc, statistiquement, il y a aussi plus de choses qu'on ait quelque chose qui nous plaît à la fin de l'année. Et ça, c'est rassurant. Et vous allez être bien encadré si vous êtes avec Madame Bim. C'est important à dire. Ça va vachement vous structurer. S'il y en a quand même qui vont réussir sans elle, mais c'est pas une majorité. Et c'est toujours pareil. C'est comme il y en a qui auront réussi sans prépa en passe, mais c'est pas une majorité. Donc moi, j'ai calculé avec mes parents. Je m'étais dit qu'il parfois, il ne vaut mieux pas prendre trop de risques. Et si vos parents peuvent vous aider, tant mieux. Enfin, faut pas... Si vous avez la possibilité, il ne faut pas forcément dire non à une prépa en droit, parce que c'est une vraie aide. Les notes sont vraiment meilleures à la prépa qu'en dehors de la prépa. Et en TD, ça va vraiment vous aider à vous structurer, à comprendre les attentes. Il faut vraiment aller à tous les cours aussi, tous les prendre en note. Vous ne reposez pas trop sur les cours qui ont été pris par d'autres élèves, parce que prendre le cours, ça vous permet de le comprendre. Et en LAS2, c'est très important de vraiment comprendre à fond son cours. À partir de maintenant, vous faites que du droit, donc il faut que vous soyez très très bon en droit, et pour être très bon en droit, il faut avoir compris le cours, il faut être allé en amphi, il faut avoir approfondi à côté, il faut regarder dans les manuels, il faut bien bosser, il faut faire des annales, il faut suivre les conseils de Madame Bim aussi, ça va être pas mal. Et voilà. Mais je ne regrette pas un instant, et il faut partir avec de l'appréhension, mais pas une appréhension négative. Il faut avoir une pression. Moi, je pense que ça m'a beaucoup aidé, j'avais une grosse pression. Je ne voulais pas dire à mes parents, mes amis, voilà, j'ai fait une S2, ça m'a servi à rien, donc je me suis motivée toute l'année. Mais au final, ça a plutôt porté ses fruits pour le S1. Bon, le S2, on n'a pas le résultat, mais je croise les Oui. doigts. Et comment t'expliques finalement cette réussite en LAS2? Est-ce que tu penses que c'est parce qu'on ne peut pas dire que ce soit la Oui. capacité de travail, parce que la capacité de travail en LAS, en passe, Oui. tu as bossé comme une dingue. Oui, c'est ça. Donc, comment tu justifies? Est-ce que tu penses que c'est plus de maturité? Est-ce que c'est le fait de s'être peut-être mis un peu moins la pression? Ouais, ça joue pas mal. Moi, je miserais sur Plus ça. de maturité. Et plus de maturité. Oui. Je ne sais pas ce que tu en penses. Après, moi, si je peux me permettre, je vais te laisser Oui, répondre, mais je parfait. pense quand même que le numerus apertus, Fausse la donne en passe. Oui. C'est-à-dire que, bon, en LAS, finalement, il y a quand même des places. Oui, Et il y en a beaucoup qui, bon, lâchent un peu l'affaire. Donc, c'est ça qui joue aussi. C'est qu'en fait, sa première année est excellente. Ça se joue à rien du tout. Ça se joue à rien. C'est la faute quand même à ce numerus apertus qui est très contraint. Donc, elle voulait médecine, donc voilà. On ne peut pas dire que ta première année est un échec. Ah, loin de Voilà. là. Voilà. Non, je la Donc, regrette pas. je pense qu'il y a ça aussi. Et qu'est-ce qu'elle t'a apporté cette première année qui t'a permis de réussir cette année? En vrai, c'était pas un échec la passe, mais il y avait quand même un peu une envie de revanche sur la passe et d'avoir ce qui me plaisait à la fin. Donc la niaque. Ouais, il y avait vraiment la niaque. Oui. En passe, j'avais la niaque, mais j'avais une niaque, je dormais pas assez. Je pense que je mangeais pas assez bien. Enfin, je mangeais mais très bien, mais pas assez, enfin assez, mais pas bien. Et j'ai fait des efforts de cuisine en LAS2, ça m'a aidé. J'ai été aussi plus détendue. Et j'ai pris plus de pauses, beaucoup plus de pauses. En passe, j'en prenais pratiquement pas. Et là, en vrai, quand je dis que je travaillais de 9h à 22h, il y avait quand même 1 heure de pause tous les midis minimum. 1 heure et 3 heures du coup d'options par semaine, donc soit théâtre, soit escrime, soit yoga. Qui te faisait des pauses. Qui me faisait des grosses pauses. Il y avait aussi le fait de plein de pauses dans l'après-midi. Je prenais facilement 20 minutes toutes les 2 heures pour aller goûter, pour prendre l'air, pour parler avec des amis. Donc, tu es en train de nous dire que tu es devenu un cordon bleu. Donc, messieurs, dames, n'hésitez pas. Nous vous communiquerons son Instagram. Elle livrera les repas à partir de l'année prochaine, puisqu'elle sera en deuxième année de médecine, elle n'aura que ça à faire. Donc, très bien. C'est noté, Aline. Ça sera un plus, ça sera rajouté dans nos atouts sur le site internet du cours du co. On a Aline le cordon bleu. Et experte en méditation et Experte yoga. en médication et yoga. Non, je me suis beaucoup calmée en LAS2 en termes de pression et ça change énormément. Je rentrais, du coup, je ne travaillais pas du tout après 21h45 en leur qu'on fasse vie. Et j'ai habité en colocation en PASS et en LAS2. Et en LAS2, je prenais beaucoup plus de temps avec ma coloc pour manger, partager des vrais moments de vie. Et j'étais beaucoup moins stressée. La PASS, j'ai vraiment mal vécu en termes de stress. Avant chaque épreuve, je faisais nuit blanche, je vomissais, etc. Et là, je l'ai fait sur un seul jour. C'était un examen blanc. Je l'ai dit à Madame Bim qui m'a dit « il faut que tu te calmes, Aline ». Et je ne sais pas pourquoi ça a marché. J'ai très bien dormi. Et maintenant, je fais partie d'étudiants qui dorment 8 heures avant leur épreuve. Et c'est une vraie Maintenant, tu es plutôt entre 12 et 15. Tu as fait en mode droit vu que tu es fini. Oui, c'est ça. Soyons honnêtes. Bon, Merci en beaucoup. tout cas, bravo pour tes résultats excellents et merci. Merci d'être venu plaisir. témoigner beaucoup. Merci à toi pour ces 2 années. Finalement, nous, moins sur la deuxième année, mais ça a vraiment été un plaisir de travailler avec toi. Et nous sommes persuadés que tu as toutes les qualités humaines pour faire ce métier de la plus belle des façons.
Et ça va le faire. Vraiment, croyez en vous. Et si ça ne se passe pas bien cette année, ça se passera mieux l'année prochaine. Allez, Au revoir. Juliette. Et Léo. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Donc, on va finir cette présentation pour être le plus complet possible avec UT3. À vous en prie, tous les deux. On se met dehors. Voilà. Donc, aujourd'hui est venue témoigner, donc vient de témoigner Juliette. Donc, toi, tu es sur la majeure Sciences de la vie. sciences de la vie et Léo, Moi, en chimie. chimie. Ouais. Voilà. Donc, un peu l'idée, expliquez-nous. Donc, Juliette, en sciences de la vie, il s'est passé quoi dans cette classe cette année, finalement? Est-ce que c'était intéressant? Quelles sont les matières? Est-ce que tu t'attendais à ça? Est-ce que finalement, il faut avoir un profil particulier pour partir en sciences de la vie? Une appétence forcément pour sciences de la vie au lycée pour prendre sciences de la vie en LAS ou pas du tout? Moi, je pense que c'est une lettre qui est quand même pas mal parce qu'en fait, vous allez retrouver beaucoup de matières qui ressemblent à la mineure. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme matière en fait dans sciences de la vie? Et ben, vous allez retrouver donc, notamment de la biologie cellulaire, on va avoir de la chimie, de la physique, des maths, il y a aussi de la biologie moléculaire, de l'anglais, qu'est-ce qu'on va avoir? De la physiologie, et après il y a des matières qui sont moins proches de médecine, mais on va avoir de la botanique, de la zoologie, des animaux, et de la physiologie végétale, c'est les plantes aussi. Donc, en fait, il y a une grosse part du programme qui a une corrélation étroite avec ce qu'on vous propose en Oui. option mineure santé. Exactement. Il y a Et plus poussé ou pas forcément, finalement? Oui, oui, plus poussé. On a de la biochimie aussi, qu'on retrouve aussi dans la mineure. D'accord. Et bon, c'est quand même plus poussé, mais on va retrouver vraiment énormément de choses qui sont dans, par exemple, toute la biochimie qu'on a fait. Il y avait une petite partie de ce qu'on a fait qui était tout le programme de la mineure. D'accord. Et donc, ça se répartit sur les 2 semestres, j'imagine, en sciences de la vie. D'accord. Qu'est-ce qui a été difficile pour toi sur cette année? Pour toi, quel est le moment le plus difficile? Est-ce que ce sont les cours? Est-ce que c'est le fait du surrajout de cette option mineure au 2e semestre? Toi, comment tu l'as vécu cette année, en fait? Moi, j'ai trouvé que pour une licence, en fait, on entend beaucoup que les licences, bon, c'est simple et tout, et je trouvais que c'était quand même difficile. Enfin, pour une licence, je n'ai pas trouvé ça simple. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup de. On faisait 8h, 18h, 8h, 18h, où Il y avait beaucoup d'heures de cours magistraux. énormément d'heures de cours pendant à peu près à chaque fois les 2-3 premiers mois du semestre. Du semestre. Et en fait, au premier semestre, bon, ça allait, même si c'était intense, mais ça allait, finalement, ça restait un peu presque comme le lycée, on va dire. Mais par contre, au 2e semestre, quand sur du 8h, 18h, il faut ajouter une mineure, et sachant que, en fait, ce qui est aussi difficile, c'est que on n'a pas que nos examens à la fin du semestre, on a des examens au cours du semestre qui comptent pour 40% de notre note totale. D'accord, donc c'est fondamental au niveau du contrôle continu d'être le plus C'est ça. efficace possible. Oui, c'est vrai. Et, mais globalement, c'était quand même très intéressant de prendre de l'avance sur la licence par rapport à la mineure. Et est-ce que ça t'a plu? Et bah oui, moi je trouve que la licence, franchement, Bon, ça ne te plaît pas quand même au fait Non. de vouloir continuer, on est d'accord? Non, non, parce que la botanique, des trucs comme ça, c'était vachement. Ben, voilà, tu vas être une pro des fleurs. Voilà, donc ça, c'était pas très intéressant, mais je pense que c'est une bonne place. Et Après, ton profil au lycée, c'est un profil qui est comment? Avec quelles options en terminale, par exemple? alors moi, j'avais du coup sciences de la vie et physique en spé et maths complémentaires. D'accord. Avec combien de moyenne? Tu tournes à combien de moyenne au lycée, à peu près? J'avais 17, 17,5. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tu es parti sur un choix passe plutôt que LAS? Parce que c'est vrai que les étudiants là, sont en plein Parcoursup et se disent finalement, mon cœur balance. Oui, c'est plutôt LAS. LAS, voilà, plutôt LAS que passe, pardon. Et ben alors moi, j'avais choisi au départ passe. Je me dis, j'irai en passe. Et en fait, au final. C'est ta sœur qui t'a convaincue? Non. Non, non, au final, je me suis dit qu'il valait mieux que j'aille en LAS parce que je voulais pas médecine. Et que je voulais vraiment, enfin, moi, je voulais être sage-femme. Donc, je voulais sage-femme. Donc, on m'avait dit qu'il n'y avait pas de problème par rapport au décalage de cours. Mais je pense que si j'avais voulu vraiment médecine, je pense que je serais partie en passe. Donc, à l'heure actuelle, aucun regret Non. de ce choix. Ça serait à refaire. Tu reprendrais exactement la même majeure ou tu prendrais une majeure différente? Non, je pense que je referais pareil. D'accord. Est-ce qu'il y a des options dans Sciences de la vie avec des matières qui sont plus ou moins à prendre ou à éviter?
Et bah, au deuxième semestre, en fait, on va choisir. Donc, on a des TP aussi, donc ça, c'est ce qui est plus intéressant. On avait des TP qui nous permettaient de changer de nos cours magistraux. Et on doit choisir entre trois groupes de TP. Il y a un groupe qui est plus sur les petites molécules, donc c'est plus de la chimie, de la biochimie. Un qui est plus au niveau de l'organisme et un qui est sur les plantes. Et moi, j'avais choisi, et je pense que c'était le meilleur choix, j'avais choisi du coup les organismes et on a étudié notamment le foie, la régulation de la glycémie et on a étudié aussi tout ce qui était les fonctions rénales sur des grenouilles, on a disséqué des grenouilles, on a disséqué des... Donc, plus en rapport avec du médical, quoi. En fait. Exactement. D'accord, Ouais. ok. Et rappelle-nous, donc, au premier semestre, tu as fini à quelle moyenne? Tu tournais à... J'avais 16,74. Oui, donc presque 17. Et en option mineure santé, tu as J'ai fini? fini à 13,5. Ok, ce qui est une très bonne note pour une option Oui, mineure santé. très bonne Franchement, c'est une très bonne note. Globalement, dans le classement de la licence, on est très nombreux. On est à peu près 900. D'accord, Et en fait, on nous donne deux classements parce qu'il y a aussi ceux qui veulent faire veto avec nous. d'accord. On a le classement de ceux qui sont en LAS, pardon, et le classement de toute la licence. Et avec ces notes-là, tu te retrouves en positionné combien à peu près? Du coup, j'étais 30e sur 995. D'accord. Donc, Oui. un aller simple, soit en grande admissible, soit sur les oraux, si effectivement il faut passer les oraux. Et si tu as un conseil à donner à des futurs LAS sciences de la vie, partez chez Truffaut tous les dimanches, hein, apprendre les plantes et pêcher les poissons dans les aquariums. Il faut travailler régulièrement parce que en fait, on est vite rattrapé par les examens qui sont au cours de la licence et notamment au deuxième semestre, de ne pas abandonner la licence parce qu'on a quand même les examens de la licence au même moment à peu près que les examens le concours. Donc de vraiment travailler, même apprendre son cours régulièrement. Et tu avais pris beaucoup d'avance, toi, sur ton option mineure santé. Non. Est-ce que tu as commencé vraiment qu'en janvier ou est-ce qu'en décembre, dans les vacances de Noël, tu avais commencé à travailler un peu ou pas du tout? Alors en fait, je me rappelle qu'en novembre, on était ouvert en novembre et on avait des visios de quelques matières. Et moi, j'avais regardé les visios de maths, mais je n'avais pas du tout travaillé les cours. Je regardais juste les visios, je regardais ce que disaient les professeurs. Mais sinon, je ne travaillais pas du tout à une heure. J'ai commencé vraiment en janvier. En janvier. Parce que j'avais mes examens de la licence aussi un peu au début janvier. Ah, tu avais des examens, toi, début janvier, donc les vacances de la Noël, tu n'étais pas banalisé. Oui, voilà. D'accord, ok. Merci beaucoup, Juliette, Merci. pour ton témoignage. Bravo pour les notes. On va passer à Léo. Allez, raconte-nous donc l'AS chimie. Ouais, Pourquoi ce choix? en gros, c'est. Un passionné de chimie? Ouais, oui et non, mais c'est surtout, j'ai regardé les matières qui me plaisaient. Enfin, c'est ce que je trouve important, ce qui te plaît au lycée. Et tu regardes vraiment ce que tu prends plaisir à travailler. Et en fonction, j'ai choisi une LAS. J'ai pris tout mon lycée, j'ai pris du plaisir à travailler à la chimie. Je suis parti D'accord. en chimie. Et donc, ça veut dire que déjà, au lycée, tu avais une appétence pour cette matière-là. Oui, D'accord. oui, oui. Et dans la chimie, il y a quoi finalement? Est-ce qu'on a que des cours de chimie ou on a des cours dans d'autres matières? Alors justement, moi, je pensais qu'une licence de chimie, C'était que de la chimie. Exactement. Quelle fut ma surprise quand je suis arrivé en début de première année. Tu t'étais vachement renseigné, dis-moi. Ouais, beaucoup. Je suis arrivé en première année, on m'a parlé de L-Flex, donc licence flexible. Donc sur Parcoursup, vous voyez marqué licence de chimie, licence de physique, licence de maths. Mais tout ça, c'est des L-Flex. Et du coup, dans ces L-Flex, vous aurez une dominante de ce que vous avez choisi, donc maths, physique ou chimie. Mais vous aurez quand même des maths, de la physique et de la chimie en fonction de votre majeur. Donc moi, j'ai chimie, j'avais maths et physique en plus. Ceux qui ont pris physique, ils ont maths et chimie. Et ceux qui ont pris maths, ils ont physique et chimie. D'accord. Et quelle est la part de la majeure, en fait, de la chimie? Sur 100 heures de cours, tu avais combien d'heures de chimie et combien du reste? Sur l'année, sur 60 CTS, j'en ai 36 de chimie et 12 de maths, 12 de physique. D'accord, donc ça a quand même une part, oui, quand même, ça c'est compte. bon, du 2 tiers, presque pas tout à fait 2 tiers, 1 tiers, mais c'est du 60-40, quoi. Oui, oui. D'accord, donc ça veut dire qu'il faut être quand même aussi bon en maths et par contre, pas de sciences de la vie du tout. Alors, un tout petit peu, mais au premier semestre, vous verrez, on fait de la biocell. D'accord. Et c'est que du par cœur, c'est assez, en plus ça plaît parce que c'est vraiment, ça ressemble pas mal à ce qu'on fait en médecine, même si vraiment
c'est très, très, enfin, c'est pas précis, quoi. On peut pas D'accord, c'est aborder. très large. Oui. Ouais. C'est très superficiel. Ouais. Et est-ce qu'il y a un lien entre ta licence et l'option mineure santé? Est-ce que c'est redondant, donc ça peut être intéressant parce que dans le bossant pour l'un, tu le bosses pour l'autre, ou pas trop dans la licence chimie? Globalement, enfin, je sais En pas. chimie, j'imagine que oui. Oui, mais on n'a pas beaucoup de QCM, de Ben, de chimie. QCM, c'est sûr que ça ne va pas t'avancer Voilà. beaucoup. Et en gros, en orga, parce que c'est de la chimie organique, ça, c'est au tout début du second semestre, excusez-moi. Et du coup, ça aide vachement. On fait tout le programme de médecine. Mais bon, c'est pas énorme, énorme. Et D'accord. il y a vraiment que ça qui vous aide. Après, vous avez une approche scientifique. Donc, ça permet de comprendre plein d'autres choses en ICM, enfin, en initiation à la connaissance des médicaments. Vous comprenez les courbes, vous comprenez comment ça fonctionne avec toutes les matières que vous faites qui sont scientifiques. Et ce serait à refaire. Tu reprendrais ça? Oui. Est-ce que tu changerais la chimie par autre chose pour avoir une majeure autre ou tu reprendrais la majeure chimie? Non, je pense que je reprendrai la majeure chimie. D'accord. Premier semestre, ça finit à combien? 14,5. 14,5 sur ta majeure et l'option mineure santé? 12. 12. Donc, ce qui est quand même très bien pour une Oui. option mineure santé. Et toi, ton objectif plus tard, tu n'as pas eu une appétence folle quand même pour la chimie à y rester quand même. Tu vas partir quand même dans les matières, dans les Oui, professions médicales. Oui, oui, complètement. Après, je me suis surpris à vraiment prendre beaucoup de plaisir à travailler la chimie. Un peu moins la physique et les maths cette année. Donc, et pharma te tend les bras. Hein. Oui, la pharmacie Mais non. Mais globalement, médecine et dentaire, c'est vraiment mon top. J'en arrive pas à choisir. J'espère à ne pas avoir. Ne pas avoir le choix, Ouais. entre guillemets, qu'on te Vraiment. l'impose. Et pourquoi avoir choisi finalement LAS plutôt que PASS? Alors moi, c'est vraiment le sport, parce que je suis un passionné de sport. Et D'accord. ça, c'est vraiment un aspect, vu que la partie médecine ne dure vraiment il est un peu 3 mois. 3 mois et demi, ouais. Voilà. Ça permet de faire du sport le reste du temps. D'accord. Voilà. Donc moi, c'était vraiment cet aspect-là. Je ne me voyais pas aller en passe et vraiment ne plus, parce qu'on ne va Donc- pas se mentir, il n'y a pas le temps de faire Ah non. trop de Tandis sport. que là, tu as pu quand même conserver une activité Ouais. sportive pendant ton premier semestre. Au deuxième, ça devait être plus compliqué quand même. Oui, oui, oui. D'accord. Enfin, globalement, au lycée, j'étais à 6 séances de sport par semaine. D'accord. Après, je suis passé à 2 séances avec la licence. D'accord. Et après, Et à zéro, à une une fois heure. toutes les 2 semaines, je me permettais d'aller faire soit d'aller courir, soit d'aller à la muscu, D'accord. de voir des potes en faisant du sport. Et si tu as un conseil à donner de réussite, comment on réussit en LAS? Ben, C'est dû à franchement, quoi? je pense que c'est aimer sa majeure. Faut pas partir. Par exemple, je sais que je suis fort en physique, mais j'adore la chimie. Aller en physique, ça va être un peu. Enfin, c'est des matières et ça commence à monter de niveau, notamment au second semestre. La chimie, moi, j'aime ça. Et même si c'est dur, on prend quand Mais même un tu peu de t'éclates à le Ouais, bosser. ouais, c'est dur, mais c'est plaisant. Et du D'accord. coup, je pense que le plaisir, il est à prendre en compte. Après, c'est sûr que si vous avez 600 en chimie, que vous adorez la chimie, mais que vous avez 19 en physique, là, je peux que vous oui, conseiller voilà. d'aller en physique. Oui, non, mais bien sûr. Mais si il y a tu quand même le cette- turnes, effectivement. Ouais, il y a cette proportion de plaisir qui est importante à prendre en compte. D'accord. Et ton option mineure santé, est-ce que tu avais commencé à vraiment le bosser avant janvier, soyons honnêtes, ou on s'y est pris dernier carat à l'arrache en janvier en se disant il faut y aller? Non, en gros, moi, j'ai fait comme toi. J'ai écouté les cours, les corrections de QCM et tout ça, et j'ai commencé à bosser parce que moi, j'avais pas d'examen en fin janvier. C'était en Elflex, en fait, on a un mois de vacances à Noël. Parce qu'il y a Donc, ce mois-là, tu en as profité pour avancer sur l'option mineure santé? Ouais, en fait, c'était du 10, je crois on était en vacances le 18 décembre. Ouais. Enfin, non, même pas, le 20 décembre. Ouais. Et On commençait, nous, le 4 janvier, je crois. ouais, voilà. Donc, j'ai eu 10 jours où j'ai fait toute la chimie, parce que pour moi, c'était un peu facile. Ouais. J'ai commencé la biochimie. Et après, j'ai Tu pas. t'es avancé. Oui, mais Ouais, ça un n'est petit possible peu. que s'ils ont fait le stage en juin. Oui, après nous, on leur met des cours dès le D'accord. mois, Ouais. dès fin D'accord. novembre. Moi, j'ai Tous pas des cours fait qu'on peut bosser en autonomie. Mm. Est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter pour des LAS qui rentrent l'an prochain, à part bonne chance, bon courage, nous c'est fait, c'est fini. Ça valait le coup. Oui, c'est une année Oui. terrible. Alors souvent, moi je dis toujours aux étudiants, s'ils savaient, ils n'iraient pas. Parce que moi, demain, me dit il faut y repartir, j'ai réfléchi à 2 fois. Mais est-ce que franchement, ces 6 mois ou ces 8 mois, entre guillemets, de désagrément, ça vaut pas le coup pour après une Mais- vie à s'éclater? Mais ça vaut Ça complètement passe le vite, hein. coup. Ça passe très vite. Et en plus, vous pouvez entendre des trucs sur la mauvaise ambiance en passe et tout ça.
En LAS, c'est pas du tout ça. Ah, si, nous aussi. Ah ouais, oui. Ah oui, c'était pas Ah bien. ben, Bon, je parle ben, au que- moins, tu avais un arbre de paix chez nous ici où Voilà. il y avait une bonne ambiance. Je parle que au nom de la chimie. Enfin, si Tu as vous pris mettez- des actions en Chine ou quoi? Ouais, en fait, je touche une commission. Ah, c'est ça. Mais nous, il y avait une bonne ambiance. Après, je sais pas si parce qu'il y avait quelques rugbyman dans la classe et du coup, on s'est un peu occupé de mettre. De mettre l'ambiance. Voilà. Et du coup, il n'y avait aucun aspect de compétition. Si on n'a pas les cours, on peut les demander et tout. Donc ça, c'est cool. En sciences de la vie, Oui. apparemment, c'est pas ça. Oui, mais en fait, on est quand même très très nombreux en LAS en sciences de la vie. Mais c'est le pool le plus important, je crois, hein, de tête, hein, sciences de la On est vie. 55 à avoir validé sur 125 élèves qui ont validé Ouais. en totalité 3. Et vous êtes combien en tout en LAS sciences de la vie? On est 120. Voilà. Alors que nous, on est la deuxième plus grosse, on n'est que 36. Et oui, donc c'est là forcément, qu'on c'est un compte côté pas. un peu plus convivial. Parce que nous, en fait, dans les TD et même dans les TP, on se retrouve tous ensemble, tous les LAS, dans le même TD, dans le même TP. Il faut exprès de mettre des groupes, même dans l'amphi, on n'est que les LAS en fait. Ok, On n'est pas mélangé vraiment avec la ligne. ouais, vous êtes un peu à part. Ouais. Ben, merci beaucoup Merci. pour votre témoignage. Avec plaisir. Merci à vous. Donc, on va clôturer cette réunion ce soir en espérant que ça a pu vous aider, vous guider dans vos futurs choix. Si certains sont intéressés, on va recommencer dans une dizaine de minutes sur une conférence de méthodologie sur les oraux, épreuve qui peut être proposée au PASS comme au LAS si vous n'êtes pas grand admissible. On vous souhaite une bonne soirée, peut-être à tout à l'heure, 19h30, avec le changement de lien de visio. Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Ouais.